Yo mon mods, c'est Jérém et j'espère que tu vas bien pour cette nouvelle vidéo qui cette semaine ne va pas traiter de figurines, de pop ou autre, mais plutôt de rétro gaming. Et ouais, moi je suis un grand fan de rétro gaming, j'adore jouer à des vieux jeux que j'avais quand j'étais gosse sur mes anciennes consoles, que ce soit la NES, la Game Boy Color, Advance ou alors la Sega Mega Drive pour ne citer qu'elle. Allez, il y a un petit peu la PSX aussi, hein, PlayStation 1. Et alors sur la chaîne, je t'ai déjà présenté pas mal de modèles. Hein. Je t'avais présenté 2 modèles de Game Boy, il y en a un 3e et un 4e qui vont bientôt arriver. Je t'avais aussi présenté ma borne d'arcade juste derrière que j'ai faite de A à Z, avec dedans un Raspberry Pi 3B, où je mettais toutes les consoles et surtout des jeux d'arcade, forcément c'est une borne. Je t'avais aussi présenté une sorte de Mega Drive Mini contenant toutes les consoles et qui venait de chez Boutique Retro Gaming. Les copains, Boutique Retro Gaming, le logo il est là, je te mets les liens en description parce qu'aujourd'hui ça va parler d'eux. Ils m'ont renvoyé une console qui s'appelle l'Argon. L'Argon elle est basée sur un Raspberry mais Pi 4 cette fois-ci, le tout nouveau Raspberry, plus puissant, plus véloce et aussi sur un petit disque dur M2, hein, voilà, un SSD de 512 Go. Donc en gros, la bestiole que j'ai reçue aujourd'hui, elle fait tout tourner jusqu'à la Dreamcast, la N64, la PlayStation, la PSP, tout ça, ça tourne très très bien et c'est pour ça qu'on va tester ça aujourd'hui. Si tu es intéressé par tout ce qu'ils font, ils sont spécialisés dans les mini-consoles rétro gaming et dans les mini-PC, n'hésite pas à aller voir le lien en description, ça fera plaisir. Donc actuellement, j'ai quoi à la maison? J'ai la borne d'arcade sur Raspberry Pi 3B, j'ai la mini Game Boy sur Raspberry Pi 3B, je vais recevoir la même Game Boy mieux faite, mais en Raspberry Pi 4 bientôt, semaine prochaine, donc ça va arriver sur la chaîne aussi. Et aujourd'hui, j'ai donc une nouvelle console, une mini console qu'on branche soit aux écrans de télé, soit aux écrans de ton PC pour pouvoir jouer tranquille, ça prend pas de place, t'as la manette, t'as la console, terminé. C'est rapide, c'est efficace. Bref, on va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'on a reçu? La première chose qu'on a dans le colis, c'est la notice d'utilisation de la console. C'est très bien fourni, c'est très bien fait. Comme d'habitude, avec Boutique Retro Gaming, il y a tout, il y a des screens, il y a la manette. Bref, on a tout. C'est super bien fait, c'est écrit propre, efficace. Mais la notice, le truc il est tellement simple que t'as même pas besoin de la lire. Ensuite, pour jouer, il faut quoi? Il faut la console, mais il faut aussi une manette. La manette, elle est là. C'est la 8BitDo. 8BitDo, tu le sais, c'est une marque que j'adore. J'ai déjà des manettes 8BitDo sans fil en Bluetooth qui servaient pour la Switch et d'autres consoles ou le PC. Là, j'en ai une nouvelle et franchement, elle tue. Regarde ça. Voilà la manette, 2 joysticks. Ça ressemble vraiment à une manette qui se fait maintenant de Play, de Switch. Bref, c'est ultra quali. La manette, il y a 4 gâchettes au-dessus, 2 joysticks. Tous les boutons, vous le voyez, ça ressemble à une manette de Switch. Ça marche sur la Switch, sur Mac, sur Windows, sur Steam, sur Android et sur Raspberry Pi. Donc ça nous intéresse aujourd'hui, c'est une manette super quali. On la sort de la boîte et je vous présente ça. La manette, elle est fournie avec son câble de recharge USB type C et la voici. Et vous allez voir, vraiment quali, très lourde. Très cool cette manette. Voilà, on reconnaît un peu tous les boutons. Donc 2 joysticks, 4 boutons, c'est une manette normale avec les boutons pour la Switch ici. 4 gâchettes sur le dessus, voilà, bim, on les voit. Les gâchettes sont molles ici, donc c'est vraiment cool au toucher et c'est vraiment cool à jouer. La manette, elle pèse lourd, elle est super quali, regardez, pour la prise en main, c'est vraiment super bien. Et de toute façon, je vous conseille cette marque 8BitDo puisque je ne suis jamais déçu par la qualité des produits, quoi. Donc ça, c'est vraiment cool, hâte de tester. Voilà, déjà, la manette, on est sûr. Et sur la manette, juste ici, vous avez le compartiment à batterie, vous pouvez l'ouvrir et enlever la batterie, la changer. Ensuite, dans le colis, on a quoi? On a le bloc d'alimentation, qui est un bloc normal, USB type C pour le brancher derrière la machine. Pour que l'image aille à votre télé et que le son sorte aussi de votre télé ou de votre écran de PC, boum, le petit câble HDMI, hein. Bon ça, vous connaissez, mais c'est obligatoire, hein. Sinon, le truc, ça marche pas, quoi. Câble HDMI, juste là. Et ensuite, le plus important, l'Argon One M2, qui est un petit boîtier en aluminium et plastique, ultra solide, avec beaucoup de sorties, beaucoup de connectiques, et qui peut renfermer donc le Raspberry Pi 4, qui est la dernière version du Raspberry sortie, la plus puissante, qui renferme aussi un disque dur SSD M2, c'est-à-dire un disque dur qui est rapide, véloce, ça on aime, 512 Go. Ça aussi on aime, parce que là tu peux mettre tous les jeux et toutes les consoles que tu veux. Et donc voilà un petit peu pour le packaging, ça ressemble à ça. Comme je vous le disais, c'est un boîtier qui renferme le Raspberry, qui renferme toutes les connectiques, qui renferme aussi le SSD et qui va nous permettre de jouer aisément à toutes les consoles de l'Atari, en passant par la Game Boy, la Game Boy Color, la Dreamcast, la Nintendo 64, la PSP, la PlayStation, etc. Tous ces systèmes, ils sont parfaitement émulés, ils passent très bien dessus. Et donc ce petit boîtier, le voici, il est là, il est compact,
très petit, ça prend pas de place, mais vous allez voir dedans, il y a de la bête. Hein. Donc cette partie tout en aluminium, avec 2 aérations sur les côtés, ça c'est cool. Comme ça ventile. Parce que souvent les boîtiers ils sont pas assez aérés, ils sont pas assez ventilés. Et pour une petite carte mère comme ça qui est un Raspberry Pi, ça chauffe. Donc forcément, avec les ventilos dedans, le dissipateur thermique sur le radiateur et les petites aérations, ça va beaucoup mieux. On avait des boîtiers, vous savez, un peu Nintendo Mini, Super Nintendo Mini, Mega Drive Mini, ce que je vous avais présenté, un peu moins aéré, hein, voire pas du tout, donc là on est beaucoup mieux. Vous allez pas le voir, mais il y a de l'aération aussi dessous, bim, ici et ici, peut-être si vous le voyez un petit peu quand même, c'est cool. Le truc, il est pas trop épais, hein, franchement ça passe, hein, et quand il est en main, hein, ça pèse, hein, donc la qualité elle y est. Et derrière, vous avez de la connectique, hein. Là franchement vous avez tout, vous avez le bouton d'alimentation juste là, le port Ethernet pour la brancher en câble, 3 USB 3.0, 2 USB 2.0 ou 2.1. Vous avez la petite prise jack, le port USB type C et 2 HDMI puisque sur le Raspberry Pi 4 vous avez 2 sorties HDMI. Bref, pour tous ceux qui font déjà de l'émulation, qui ont déjà touché un peu à tous ces systèmes et toutes ces mini consoles, vous ne serez pas dépaysés. C'est juste que là vous avez le top de la qualité puisque le boîtier est cool, le Raspberry qui est dedans c'est le plus puissant et le SSD il va envoyer du pâté aussi et il est assez gros on va dire puisque 512 Go c'est quand même fat. Hein. Il y a de la place, tu peux mettre ce que tu veux dedans. Hein. Bon, mais je crois qu'il me reste plus qu'à tout brancher et on va tester ça en direct. On va pas se tester toutes les consoles, je vais vous montrer l'interface. Alors, il faut savoir que quand vous la recevrez chez vous, si vous la commandez, vous n'aurez pas cette interface-là. J'ai changé le thème et j'ai mis des overlays, ce qui s'appelle les overlays, c'est-à-dire que quand vous allez jouer, vu que les jeux ils sont en 4 tiers et pas en 16 neuvième, pour pas que ça déforme l'image, moi j'ai rajouté à la place des bandes noires que vous avez sur les côtés, j'ai rajouté des designs de consoles selon la console. Et comme ça, ça fait plus joli, ça cache un peu les bandes noires. Vous avez plein de vidéos sur internet pour tout ça. Vous avez la chaîne de Recalbox par exemple qui vous montre tout ça, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Donc les gars, c'est parti, on se retrouve sur la console, sur les menus. Alors vous n'aurez pas le même menu que moi j'ai fait un truc un peu plus graphique, j'ai trouvé ce menu, je l'ai incorporé dedans. Il y a plein de tutos sur la chaîne YouTube de Recalbox, vous inquiétez pas, allez voir dessus. J'ai aussi mis des overlays, comme je vous le disais, pour enlever les bandes noires sur les côtés dans les jeux qui ont une image en 4 tiers, c'est-à-dire niveau un peu carré. Voilà, là, on a un peu tout, on a les favoris, on a, c'est-à-dire les favoris en fait, on a tous les jeux qu'on a mis en favoris, parce que par console, vous pouvez cliquer sur n'importe quel jeu et le mettre en favori. Et vous voyez, on a de tout. Moi j'ai mis un peu de toutes les consoles, de la Play, de la Nintendo 64, de la NES, de la Game Boy Advance, tout. On a de la Super Nintendo, de la Mega Drive, il y a de tout pour faire un bon choix de jeu directement. Ensuite, on a tout ce qui est light gun, c'est-à-dire les jeux de pistolet. Vous voyez, à chaque fois, l'interface change, mais à chaque fois, vous avez les images de jeu, puis la petite vidéo qui vous montre le jeu. Mais ça, vous connaissez déjà, hein, on connaît tous. Voilà, c'est ce que j'ai aussi sur la bande d'arcade derrière. Ensuite, on a toutes les consoles. Je vous les fais passer, regardez. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut. Je vous fais passer chaque console et vous verrez que dès qu'on y va, ça, tout nouveau, ça passait pas sur le Raspberry Pi 3, maintenant ça passe sur Raspberry Pi 4. Donc sur cette console, on va tester un petit jeu tout à l'heure. On a vraiment de tout. La Dreamcast, les arcades. Regardez ce choix de malade. Et à chaque fois, vous voyez, le menu est différent. Le menu est différent. Quand on change de console, vous voyez, on passe sur la Game Boy Advance, on passe sur la Game Boy Color, le fond du menu change. Ça, c'est plutôt cool. Voilà, on a vraiment toutes les consoles qu'on veut. L'arcade, encore une fois, la Master System, Mega Drive. Regardez le menu Mega Drive, au top. Le menu Mega Drive, il est au top, je l'adore. Voilà. On a vraiment tous les jeux, quoi, hein, avec des petites vidéos pour vous montrer comment ça marche, quoi. C'est trop bien. MSX, Nintendo 64 aussi, on testera. La NES, regardez la NES, le menu est trop cool aussi. Franchement, une tuerie. Cette petite console, là, ce petit boîtier, vous allez voir. Il y en a beaucoup. Open Board, alors Open Board, ce sont comme des Mugen en fait. C'est des jeux créés par des fans. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'image forcément du jeu à chaque fois. Il y a quand même la vidéo. Et comme ça, vous voyez, en fait, c'est des personnages qui peuvent être importés dans un autre jeu. Par exemple, Battletoads, normalement, c'est avec des grenouilles. Là, c'est le cas. Mais Battletoads N Double Dragon, c'est quelque chose vraiment de refait, tu vois. Ça, c'est vraiment... c'est pas le jeu d'origine, quoi. Tu le vois. Donc tu peux faire ce que tu veux, il y a Castlevania aussi, des Castlevania modés en fait, des nouveaux Castlevania en fait, donc c'est vraiment très cool, il y a beaucoup de choix. On a vraiment toutes les consoles, PlayStation Portable, la PSP. La PlayStation Portable, la PSP, hein, avec plein de jeux qu'on kiffait aussi.
Castlevania, tout ça. Voilà, Burnout. À chaque fois, la petite image, la petite vidéo, c'est vraiment très très cool, vraiment très bien fait. La PlayStation 1, la Super Nintendo, à chaque fois, ça change. Voilà, avec Aladdin par exemple. C'est vraiment très très bon. Hein. Voilà, ça, on connaît ces petits trucs, hein, c'est vraiment très beau. On a de tout, on peut faire ce qu'on veut, on peut s'éclater un maximum. J'avais dit qu'on allait se tester la Atomy Swave, parce que ça c'est tout nouveau, ça marchait pas avant. Maintenant ça marche bien. Donc on a pas mal de jeux. Et on va par exemple se tester le jeu Guilty Gear. Allez, on va aller se faire un Guilty Gear X. Donc à chaque fois, comme je vous l'ai dit, pour qu'il n'y ait pas des bandes noires, j'ai mis des overlays. Donc ça représente un petit écran, voilà, c'est pour faire plus joli. Et ça se lance très très bien, ça marche très très bien. On ira tester aussi la 64, la Play 1, les consoles Game Boy, tout ça, la Dreamcast pour avoir un peu de Crazy Taxi. Les tests de jeu, ils vont être faits très rapidement, c'est juste pour savoir si ça marche bien, si c'est fluide. Donc vous inquiétez pas. Allez hop, on prend un perso et on démarre. Et on dirait que c'est du 60 FPS, donc ça marche très très bien, fluide à fond. C'est très beau. Allez, j'ai jamais joué, mais on va essayer de se défendre. Elle est chiante, elle avait ses cheveux, là. Eh oh, tu vas te calmer, Janine. Elle va se calmer, Janine. Non, mais... Allez, on y a presque. C'est bon, terminé. Bon, mais premier combat sympa, ça, c'est un bon jeu, ça. Astérix sur arcade déjà. On met des crédits. Voilà, comme si on mettait 10 balles à l'époque. Et on sélectionne son perso. Et ça marche très très bien, regardez, c'est très très cool. Et s'il y avait une deuxième manette, on pourrait jouer à deux. Ça, ce jeu, j'y ai mis des thunes. Hein. Quand j'étais petit et j'arrivais pas de loin, alors il fallait tout le temps revenir au bar pour y jouer, mais c'était tendu. Voilà. Allez, ça dégage. Hop, ça en prend. Ça dégage. Regardez comme c'est cool, quoi. Voilà, ça marche bien. On a Bloody Roar 2 sur la Play 1. On va se tester ça directement. Vous savez que Bloody Roar, c'est des persos de combat, en fait. Et quand ils avaient l'attaque chargée à maximum, ils pouvaient se transformer en monstre, en fait. En bête. Et du coup, ça, c'était une tuerie aussi. Vous voyez le petit overlay PlayStation qui reprend la console. Ça, c'est ma petite touche perso. Je vous laisserai aller voir tout ce qui est, en fait... vous avez plein de tutos sur la chaîne de Recalbox. Je vous laisse aller voir. Tuerie. C'est une tuerie, c'est une tuerie. Et ça, je branche... Et là, donc, je suis sur le PC, sur un écran de PC, mais vous pouvez le brancher sur votre télé 4K. Vous pouvez le brancher, c'est un HDMI, donc forcément, ça marche très bien. Oh là là, c'est fluide. C'est fluide. C'est très fluide. Allez, let's go, transformation directe. Oh là là, c'est fluide. On aime bien ça, on aime. Allez, allez. Je vais aller voir s'il y a Rival School aussi, peut-être. Sinon, je le rajouterai. Vous pouvez rajouter des jeux aussi, mais tout est fait d'habitude, hein, donc... J'irai voir après. Le temps de gagner ce combat, si je peux. Toujours frapper quelqu'un quand il est au sol. Petite technique d'enculé. Allez, c'est fini, terminé. On a du Cool Borders sur la Play. Ce jeu, c'était le jeu de snowboard de une tuerie. C'était une tuerie. C'était une tuerie, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'était parfait. Craze, one player. On va prendre Jérémy, quel superbe prénom. Et on va prendre sa planche, terminé. Hop. Ah ouais, c'est super. C'est génial, on va voir si c'est aussi fluide qu'à l'époque. Allez, Jérémy! Allez, Jérémy! Jérémy, donne tout, quoi! Oh, le petit backflip qui passe bien, là. Oh là là, c'était trop bien, ce jeu! C'était génial. Oh, le double! Le double est passé, le double! Oh, le slide! Le grind qui passe très très bien. Simple. Efficace.
Génial, c'est trop bien. C'est trop bien, qu'est-ce que tu veux faire quoi. Vous voyez, j'ai mis un peu de tout, hein. J'ai mis du Dave Mira BMX aussi, c'est la folie, Dino Crisis 2 sur Play. On va se tester le Dragon Ball Adventure sur Game Boy Advance pour voir si ça passe bien. Et je me suis mis le petit truc Game Boy Advance, ça c'est beau. Je vous conseille vraiment de vous les mettre, c'est une tuerie. Vous avez plus de 50 000 jeux sur cette console, toutes consoles confondues. Vous avez vu plein de consoles, beaucoup de choses à faire. Donc franchement, c'est très bon. Hein. Sur la télé, ça, entre potes, c'est génial. Hein. Allez, on va tester. Ça, c'est toujours bien. C'est un des meilleurs jeux Dragon Ball sur les petites consoles comme ça. Il est très beau, très fidèle. C'est très cool. Hein. Oh là là, la fluidité et tout. C'est génial. Tu vas te calmer, toi, le dragon. Connard de dragon. Gros. Allez, allez. Non, c'est vraiment cool. On va essayer de tester de la 64 aussi après. Bon, la Play, on va pas la retester puisqu'on l'a déjà testé, mais vous avez plein de jeux. Duck Nukem, Driver. On a Earthworld Jim aussi. Sur la Mega Drive, pardon. Hop, let's go, on y va, Mega Drive. Là, le petit affichage Mega Drive. C'est génial. Ça, c'était du vrai jeu. Et j'ai toujours préféré le 1, celui-ci, au 2. Alors là, faut tirer sur ça pour faire péter la vache, voilà. Ah oui, d'accord. Ok, je me rappelais plus. Voilà. Ah oui, tu pouvais faire l'hélico avec ta... avec ta... Je vous laisse poursuivre. Non, c'était cool, c'était cool. Oh là là, les corbeaux là. Les chiens et les corbeaux, ça y va quoi. On avait donc Fatal Fury sur arcade, on avait Harry Potter sur la Play 1. Vas-y, on va tester Harry Potter sur la Play 1. Ça doit piquer un petit peu là quand même, vraiment. Ça doit taquiner un peu l'œil là. Ok, on peut pas le passer ça. Allez. Ah oui, d'accord, ouais. D'accord. Ouais, mais c'était mieux quand j'étais petit. Hein. Oh merde. Qu'est-ce que c'est dégueulasse quoi. Ah, c'était beaucoup mieux avant. Et tu peux rien faire en plus là. Qu'est-ce que c'est cette caméra de merde aussi là. Oh, la caméra de l'enfer quoi. Jurassic Park aussi. Rampage Edition. Je sais pas ce que c'est celui-là. On va le tester sur Mega Drive. Ah. Ah oui, d'accord. Mais putain de merde. Mais on peut rien faire là face à ça là. Saute. Mais putain de con. Alan Grant, t'étais plus intelligent dans le film, bordel. Mais putain, mais il est trop dur ce truc. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bon, on a Soul River, on a de la Nintendo 64 aussi. On peut tester Mario Kart si vous voulez. Après, on va se tester de la Dreamcast et de la PSP aussi hein, pour voir. Normalement, tout fonctionne hein, sur cette console. Le Raspberry Pi 4, il fait tout tourner. Donc, il n'y a pas de souci à se faire, je pense. Niveau son, niveau fluidité, tout est bon. Ouh, j'ai fait un bon départ en plus, quoi. Qu'est-ce qui m'arrive? Voilà, par contre, 50 cm3, ça avance pas, quoi. Oula. Oula, ça va tellement vite. Ou pas. Du Metal Slug X, c'est sur arcade. Voilà, on met des crédits. On a plusieurs starts. On sélectionne son perso. Voilà. Et let's go. Et ça marche très très bien. Comme d'hab. Ouais, ça marche très très bien les gars. Très 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 bien.
On a aussi du Mortal Kombat Trilogy, ça c'était bon aussi. Moto Racer 2. On va se faire du Moto Racer 2 peut-être hein, sur la Play. Moto Racer 2, j'étais fan absolu de ce jeu. Je l'adorais, j'avais testé la démo dans un PlayStation Magazine et j'avais acheté le jeu juste après. C'était la référence quoi. Electronic Arts. Hein. Oui, 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 monsieur. Un joueur, course unique. On va se prendre Cross peut-être. Oh, les motos. Trop bien. Ça pique un peu les yeux quand même. Hein. Oui, sur l'écran où je suis là, je suis un peu près de l'écran, ça pique beaucoup, beaucoup les yeux. Hein. Ouh là là. Oh, oh, oh. Oh là là, mon Dieu. Mon Dieu. En fait, je conduis pas mal, hein, c'est juste que j'y vois rien. Ça pique vraiment trop là. Vous, ça vous piquera moins les yeux, je pense, sur l'écran, mais waouh. Waouh, waouh, waouh. Ensuite, on a quoi? On a de la Game Boy, on a les Pokémon évidemment, on va pas les tester, hein, mais voilà, ils y sont. On a Ready to Rumble. On a vu que la Nintendo 64 marchait, il nous reste à tester tout ce qui va être, voilà, peut-être, bon, Street of Rage, on connaît, hein, on a déjà testé tout ça. Moi, je me testerai bien un peu de Dreamcast. Allez, un petit Tekken 3 quand même. Un petit Tekken 3, ça passe toujours. Hein. On a vu que les premiers marchaient. J'appuie sur Start pour l'eau. Et vous allez voir, il va être habillé de tenue jaune comme Bruce Lee. Normalement, si ça se passe bien. Yes. Et là, c'est super fluide aussi. Hein. Ouais, super fluide. Voilà. On n'a pas perdu. On n'a pas perdu tout ce qu'on sait faire. Voilà, c'est ça qu'on veut. Ah, ça passe toujours bien. Hein. Crazy Taxi 2 peut-être. Allez. Crazy Taxi 2 sur Dreamcast. On va voir ce que ça donne. Là encore, le petit fond Dreamcast. On a testé un peu tout, mais on va tester aussi de la Game Boy. Hein. C'est fluide, déjà. On va prendre le chanteur d'Offspring. C'est vraiment Offspring, ça. C'est pareil. Le but du jeu, c'était de prendre des courses de taxi à chaque fois, d'amener les gens à bon port et de leur faire le plus peur possible pour qu'ils payent le plus possible. Et de faire ça dans les temps impartis. Et bien ça marche très très bien. C'est fluide, c'est ça que je veux. Accélère, bordel de cul. Allez, prends-lui là. Ou elle, plutôt. On pouvait faire sauter le taxi. Allez, elle est là, juste. Dégage. Dégage, putain. Salope. Ça passe très très bien. Franchement, très très bien. Allez hop. Deuxième. C'est parti, on continue. Ah, c'est pas mal, hein. Franchement, il passe bien le jeu, là. Allez. Ah, celui-là, on pouvait pas le passer, peut-être. J'essaye, mais... Ah, putain. Il va me bloquer, cet enculé. J'ai plus le temps. Ah, j'ai plus de temps là, c'est terminé. Putain. On avait sur la NES, bah, vous voyez, il y a toujours full de jeux, hein, c'est full. Hein. On avait Castlevania 3 par exemple. Voilà, ça passe bien, hein, un petit Castlevania 3. La NES, pareil, le petit décor. On va aller se tester de la Game Boy pour finir juste après, mais tout fonctionne très bien, je suis bien content. Voilà, ça passe, c'est fluide. Toujours parfait. La musique. Tuerie.
Petit con. On va se tester Astérix et Obélix sur Game Boy normal. Là aussi. Pff, super, d'avoir le petit décor Game Boy là, c'est vraiment très propre. Mais ça se rajoute, hein. Ça se rajoute, je vous conseille d'aller voir les vidéos. Ah, c'est vraiment propre ça. Un petit platformer sympa. Voilà, très simple mais efficace quoi. Donc on a pas mal de choses à faire sur cette console, il y a beaucoup de jeux, beaucoup de trucs sympas, Daffy Duck sur Mega Drive aussi. Bref, il y a énormément de choses, il y a plus de 50 000 jeux si ma mémoire est bonne sur la version 512 Go. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que tout le contenu que je vous montre vous plaît. N'hésitez pas à aller leur rendre visite sur le site, ça fera plaisir. Et puis si vous voulez avoir une console comme ça, n'hésitez vraiment pas à aller checker tout ça, vraiment. Donc vous voyez vraiment un retour en enfance de malade sur des jeux trop cool de l'époque, c'était vraiment génial. Et là tu peux tout te refaire, c'est vraiment top. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous retrouve juste après. Allez, Momods, la vidéo elle est terminée, j'espère qu'elle t'a plu et j'espère que ce que je t'ai présenté t'a plu aussi puisque moi je vais m'éclater. J'avais rien à brancher à la télé donc forcément maintenant ça va trôner juste à côté de la Play 5 et je vais pouvoir me faire des soirées rétro gaming entre potes. Il me reste juste à acheter une deuxième manette et c'est parfait. Merci à Boutique Rétro Gaming, les potos qui m'ont envoyé ce petit modèle bien sympa pour me faire des petites soirées cet été tranquille avec les potes. Restez bien à l'écoute, allez checker tous leurs réseaux, ils sont en description. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site si vous êtes intéressé par ce genre de machine rétro gaming. Et surtout, restez bien assis puisque je vais recevoir de chez eux bientôt un mini PC qui va me permettre, entre autres, d'émuler tout ce que je vous ai montré là, toutes les consoles, mais en plus de pouvoir jouer à la GameCube et la PS2. Et ça c'est cool, ça c'est vraiment cool. J'ai très hâte de tester ce modèle là, un mini PC de chez Boutique Rétro Gaming. Voilà, je vous retrouve très vite. C'était Jérém de la chaîne Modzi, je vous souhaite un très bon week-end. J'espère que la vidéo t'a plu, si c'est le cas tu likes, tu commentes et tu partages comme d'habitude. Et puis moi, je m'en vais et je te retrouve semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus la team, ciao.